Donc, le vidéo qui suit va traiter sur les opérations sur les fractions. Avant d'aborder le sujet, il serait peut-être bon de faire une révision ou faire un retour sur quelques définitions importantes. C'est-à-dire que le numérateur, c'est le chiffre qui se situe en haut dans la fraction et le dénominateur, c'est le chiffre qui se situe en bas dans la fraction. Alors, c'est très important de connaître ces deux définitions-là avant d'aborder les opérations parce qu'on va reparler finalement de ces termes-là. Donc, si on regarde l'opération de l'addition et la soustraction, ces deux opérations-là se résolvent en trois étapes. Ce sont les trois mêmes étapes pour l'addition et la soustraction. Il n'y a pas de différence entre les deux. La première étape consiste à chercher un dénominateur commun, c'est-à-dire que le chiffre en bas, le chiffre au dénominateur, doit être le même. Pour connaître le dénominateur commun, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de connaître notre table des multiplications. Si vous avez de la difficulté avec votre table de multiplication, il serait peut-être bon d'aller voir la fiche sur la bibliothèque d'Alloprof qui traite de ce sujet. Donc ici, on a le dénominateur 2, 3 et 4. Alors, on va aller chercher la table de 2, 3 et 4. Donc, si on fait la table de 2, on a 2, 4, 6, 8, 10 et 12. La table de 3, on a 3, 6, 9, 12, 15 et 18. La table de 4, on a 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Donc, on peut voir finalement qu'il y a un multiple commun qui va être notre dénominateur. Donc, on voit ici, on a 12, 12 et 12. Alors, le dénominateur commun pour notre opération sera le nombre 12. Alors, ça va être quelque chose sur 12 plus quelque chose sur 12 moins quelque chose sur 12. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape 2, qui dit que pour chaque fraction, on multiplie par le même chiffre en haut et en bas. Alors, si on prend la première fraction, le 1/2, on regarde le dénominateur. Pour passer de 2 à 12, je fais fois combien? Donc, je fais fois 6. Alors, ce que je fais en bas, je le fais en haut. Ce qui va donner 6 douzièmes. On fait la même chose pour un tiers. Donc, 3 fois quoi donne 12? C'est 3 fois 4. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Ce qui va donner 4 douzièmes. Et on fait la même chose pour un quart. 4 fois quoi donne 12? C'est 4 fois 3. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Ce qui va donner 3 douzièmes. On vient de compléter l'étape 2. On s'en va à l'étape 3 qui dit que on additionne ou on soustrait les numérateurs. Alors, si on regarde ici, on fait uniquement additionner les chiffres d'en haut et soustraire les chiffres d'en haut. Alors, si on prend les deux premières fractions, on a 6 douzièmes plus 4 douzièmes. Donc, 6 plus 4, ça va donner 10 douzièmes. Très important, on n'additionne pas les dénominateurs, uniquement les numérateurs. On peut réécrire le moins 3 douzièmes à côté. Donc, par la suite, on fait 10 moins 3, ce qui va donner 7 douzièmes. Donc, voici notre résultat. Et ce sont finalement les trois opérations à se rappeler pour résoudre une addition ou une soustraction fraction. On passe à l'opération on passe à l'opération suivante qui est la multiplication qui se résout en une seule étape. C'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on multiplie le haut ensemble et le bas ensemble. Dans le cas suivant, on a 7 fois 1 qui va donner 7 et 8 fois 2 va donner 16. Donc, notre résultat, 7 16e, c'est pas plus compliqué que ça, c'est finalement une seule opération, le haut avec le haut, le bas avec le bas. C'est tout pour la multiplication. On passe à la division qui se résout en deux étapes. La première qui dit qu'on inverse la fraction de droite et on change le signe divisé pour un signe de multiplication. Alors, j'inverse la fraction de droite. On va écrire 9 septièmes. Donc, je prends le 9, je le monte en haut. Je prends le 7, je le descends en bas. Et je change le signe divisé pour une multiplication. Alors, voilà pour cette étape-là. Il nous reste à passer à la deuxième étape qui est que l'on fait comme une multiplication, c'est-à-dire on multiplie le haut ensemble et le bas ensemble, ce qui va donner 9 quatorzièmes. Donc, voilà notre résultat pour la division. Ce sont les deux étapes à faire pour résoudre une division.